angeli cantent tutti insieme all'onore des anges, cantent tutti insieme aquel pius cantico que contens en façon l'histoire magnifico de si saintes actions. Vous que tout utilisant, visite à quel grand sang, vous que tout utilisant, visite à quel grand sang, marcha dessus si traceau, imita si vertu, vous obtiendra la grâce d'être un jour des élus. Grand sang de Tibenfa, nous as toujours combla. Grand sang de Tibenfa, nous as toujours combla. N'en garde la mémoire, et monte en tout Sobra dira sa gloire, vivo le grand Saint-Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. Vous permettrez aux Montiliens que je suis de célébrer en ce jour la fête de Saint-Jean, jeune ermite qui est mort à l'âge de 23 ans, qui a vécu au début du XIIe siècle, originaire du village de Monteux, dont je suis moi-même originaire. Il a eu un désir profond, comme c'était possible à cette époque, de se retirer dans le désert, non pas celui du Sahara, mais les terres hostiles du comtat venessin, donc la Val-Sainte, qui est à côté du village du Bossé, près de Saint-Didier, dans la région de Carpentras. Plusieurs événements ont marqué sa vie, je ne vais pas tous les raconter, je pourrais en parler pendant des heures, mais nous pouvons retenir que c'est un homme qui avait soif de Dieu, qui avait soif d'absolu, et qui n'admettait pas que ses contemporains se comportent comme des païens. Et du coup, il a vécu sa vie de pénitence pour leur conversion, et en même temps pour se donner toujours plus au Seigneur. Comme je fais partie moi-même de la confrérie de Saint-Jean, que j'ai été porteur de la statue il y a 25 ans aujourd'hui, eh bien, cette messe à rang de fête, qui aura le gloire à Dieu en plus, par rapport à cette messe du samedi matin. Confions au Seigneur tous les membres de la confrérie de Saint-Jean, tous les porteurs, toutes les personnes qui sont de Monteux, mais aussi des alentours, et tous ceux et celles qui se reconnaissent en ce saint jeune, ce saint pèlerin, ce saint désireux de donner sa vie au Seigneur. Petite chose à noter aussi, et dans notre contexte, c'est pas inintéressant, c'est un saint qu'on invoque bien sûr pour demander la pluie, mais aussi pour lutter contre les fièvres. Et bien, en cette période de coronavirus, nous lui demandons de nous accompagner. Et puis, les gens qui peuvent être marqués par la peur ou la violence, demandons-lui d'être comme lui des hommes et des femmes de paix. Au début de cette liturgie, préparons-nous en invoquant la miséricorde de notre Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, en cette fête de Saint-Jean, chantons la gloire de Dieu.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. En appelant Saint Jean à quitter le monde pour se donner à toi dans la solitude, tu lui as permis, Seigneur, de remporter la victoire sur le mal. Fais que son exemple nous entraîne à te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout, qui lui faisait cette demande: « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Acclamez le Seigneur, terre entière. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, terre entière. Alléluia, 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 Alléluia.
Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, chers amis, nous poursuivons nos lectures à la fois du livre des Actes des Apôtres et de l'Évangile selon Saint Jean. Nous pouvons voir que dans la première lecture, deux choses. D'abord, ce cheminement, cette découverte de Timothée, ce jeune issu d'une mère juive, devenue chrétienne. C'est important de signaler que c'est sa mère qui était juive, car chez les juifs, la judaïté se transmet par la mère, et d'un père grec. Situation peut-être un peu étonnante, mais ça veut dire que du coup le papa, lui, n'était pas juif. Et, chose particulière, Paul qui du coup fait circoncire Timothée à cause des juifs de la région. On sait bien que bien plus tard, Paul aura cette liberté de pouvoir dire, eh bien voilà, les païens doivent pouvoir devenir chrétiens sans assumer toutes les coutumes de la vie chrétienne, de la vie juive, pardon. Et donc, voilà en tout cas cette rencontre. Et ce Timothée, ce n'est pas n'importe qui, car peut-être vous rappelez-vous que dans la Bible, il y a deux lettres à Timothée, deux petits livres bibliques. Timothée va devenir, nous dirions aujourd'hui, évêque, responsable de communauté. Un responsable de communauté jeune, et du coup, dans certains cas, eh bien, l'autorité aura du mal à se faire respecter. Les membres de la communauté chrétienne pourront dire que quand même le pasteur qu'ils ont à leur tête est bien jeune et ne peut pas tout comprendre. Et Saint Paul pourra donner des conseils pour dire à Timothée de ne pas avoir peur, de s'enraciner dans le don de Dieu, de se rappeler le don de l'Esprit Saint et ce don particulier qu'il a reçu à travers l'imposition des mains, évidemment, le don du sacerdoce. Et puis, la deuxième chose, nous voyons Paul qui, avec ses compagnons, voudrait aller dans telle ou telle région. Si vous n'avez pas retenu le nom, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Et on nous dit que dans telle ou telle région, eh bien, l'Esprit Saint les en empêche. Et puis l'Esprit de Jésus, donc c'est l'Esprit Saint aussi, qui s'y oppose. En fait, à travers les refus ou les impossibilités d'aller dans tel ou tel endroit, Paul et ses compagnons y ont vu le signe que le Seigneur les appelait ailleurs. Et du coup, ce songe, il faut toujours faire attention de ne pas toujours suivre ses rêves ou ses songes, parce que parfois on peut nous faire n'importe quoi, mais en tout cas, ce songe, il l'a vraiment interprété comme un appel de l'Esprit Saint à aller évangéliser la Macédoine. Et c'est ce qu'il fera. Enfin, dans l'Évangile, nous voyons ce rappel, le disciple n'est pas au-dessus du maître, et de dire, à cause de moi, eh bien, les personnes vous haïront. Combien de fois, frères et sœurs, nous aimerions que l'Évangile puisse être soluble dans la vie du monde, que puisse
s'accorder parfaitement. Peut-être certains éléments d'un monde qui a été chrétien ou qui pensait l'être nous font penser que c'est quelque chose de possible, mais il y a toujours un écart entre la vie chrétienne, la vie de l'Évangile et la vie du monde. En effet, dans l'Évangile, il n'est nullement question d'intérêt, de pouvoir. Par contre, il est question de service, alors que dans notre monde, eh bien, nous voyons que c'est différent. Tout comme parfois, eh bien, certains peuvent vanter les mérites du compromis et pour une bonne gouvernance se disent, eh bien voilà, gouvernance à tous les niveaux, hein, pas qu'au niveau des États, eh bien oui, il y a telle ou telle question sur laquelle on n'est pas d'accord, mais un ancien président de la République, après avoir tripatouillé un peu la question du mariage, avait dit, oh mais maintenant qu'on a vu ça, prenons du temps pour nous rassembler sur l'essentiel. Ben oui, désolé Monsieur le Président, mais quand vous aviez touché aux histoires de mariage, après, comment venir à l'essentiel puisque vous aviez touché à un essentiel important qui est celui de la famille. Souvent, d'ailleurs, on se trompe entre d'un côté les idées, les idéologies et de l'autre, ce qui nous est donné. Non, le fait qu'une famille soit composée avec un homme et une femme dans laquelle les enfants sont appelés à grandir, ce n'est pas simplement un témoin du passé dans lequel on peut avoir de la nostalgie, mais c'est un cadeau que Dieu fait pour qu'un enfant puisse grandir, assisté par son père et sa mère, recevant de chacun d'eux des dons complémentaires et différents. Nous savons bien que dans les familles, ce n'est pas toujours facile, mais prenons du temps pour poser la question au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous? Cette question, Saint Jean, en son temps, a eu l'occasion et l'a fait, a pris au sérieux cette question, Seigneur, aide-moi à voir ce que tu veux que je fasse de ma vie. Il a senti cet appel à aller au désert, dans cette vallée sainte près du village du Bossé, à donner sa vie au Seigneur. Et pour le coup, même la solitude, l'isolement n'ont pas pu entamer sa résolution, ni même force hostile de la nature. On parle du loup que Jean a domestiqué, c'est un des 2 miracles qui lui est attribué, et pour le faire labourer avec un bœuf, l'autre bœuf avait servi de casse-croûte partiellement au loup. Voilà, donc nature hostile, c'est pas un endroit, un val bordé de papillons, tout comme nous pouvons avoir de l'hostilité dans nos vies. Et deuxième miracle qu'on a attribué à Jean, cette eau qui jaillit d'une source plus haut dans la montagne, cette eau pour apaiser la soif, signe de ce que Jésus nous a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui, Saint Jean, par ta prière en ce mois de Marie, aide-nous à nous rappeler que si nous voulons nous désaltérer, si nous voulons boire une boisson qui nous donnera de la force, qui nous comblera, évidemment, frères et sœurs, je ne parle pas de ce qui remplit l'estomac, mais ce qui remplit le cœur et l'âme, Saint Jean, aide-nous à ne pas nous tromper, aide-nous à ne pas boire les boissons frelatées que parfois notre monde peut nous offrir, mais aide-nous à boire la belle eau et bonne eau claire de l'Évangile, cette eau qui, en 2000 ans de l'Église, n'a jamais fait défaut, pour peu que l'on prenne la peine de la recueillir. Amen. Alléluia.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puisse en notre ni à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ainsi que nous supplions, Seigneur, accueille-nous comme un sacrifice en ce jour de grâce. Lave-moi mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, que ce sacrifice humblement offert en l'honneur de Saint Jean te soit agréable, qu'il purifie nos corps en même temps que nos esprits, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens
Seigneur Jésus, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint André, Saint Jean-Baptiste, les martyrs, Saint Laurent, Saint Roch, Saint Antonin, Saint Denis, Sainte Colombe, Saint Jean et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Jean-Pierre. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, en particulier en ce jour de pèlerinage de Saint-Jean, pour tous ceux et celles qui se recommandent à lui. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vraiment, dit le Seigneur, vous qui avez tout quitté pour me suivre, vous recevrez le centuple et vous aurez en héritage la vie éternelle. Alléluia. Prions le Seigneur. Déjà fortifiés par cette communion, nous te supplions encore, Seigneur notre Dieu. Puissons-nous, à l'exemple de Saint Jean, ne jamais rechercher que toi et vivre en ce monde en homme nouveau, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu et nous nous confions à la Vierge Marie. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, notre paroisse et nos familles.
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure